Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous relier, pour vous ressourcer, c'est important. Je vais faire le tirage avec les 77 d'Aliasqué, je compléterai avec l'oracle intuitif, voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. Sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, cher guide, pour ce vendredi 12 avril. Hop là. Alors, c'est l'ange Asia. Dieu secret, impénétrable, médecine universelle, élévation de l'âme et révélation des mystères. Alors, c'est aussi un ange qui va vraiment nous aider à ne pas baisser les bras, à avancer, à ne pas renoncer, à croire en nous, à avoir vraiment confiance en la vie, en l'univers, en nos guides et en nos capacités, et à savoir que quoi qu'il se passe, on avance vers le meilleur pour nous. Alors, on va voir, hop là, avec les 77 d'Aliasqué, les messages pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une rencontre qui va permettre de se rapprocher de quelqu'un, de trouver un terrain d'entente, de se réconcilier s'il y a besoin. En tout cas, ça va être une rencontre qui va être importante pour nous et qui va vraiment favoriser un mieux-être et sortir de la négation aussi de tout ce qui est toxique. Alors, au niveau de l'amour, alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Au niveau du travail, donc c'est important d'écouter votre ressenti et de prendre ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Par rapport au foyer, à la maison, par rapport à l'argent, hop là, j'en avais pris deux. Et vous, on a tout le monde. Alors, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le vendredi 12 avril 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? En dos de deck, avec la carte de l'été, on nous parle de la saison de l'été, quelque chose qui peut se passer à l'été, et en même temps, on nous parle d'une nouvelle énergie beaucoup plus lumineuse, une énergie qui va éclairer des situations. Il faudra faire attention aussi de ne pas se voiler la face, de ne pas se laisser éblouir, c'est ce que je ressens par certaines situations, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en évidence. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce vendredi? Alors, on voit qu'il y a une situation que vous avez vraiment mis
dans la tristesse, qui a agi sur votre morale. On voit qu'il y a comme quelque chose qui avait été gelé, quelque chose qui vous posez beaucoup de questions aussi depuis cet hiver. Et il y a une grande tristesse. J'ai l'impression que certains d'entre vous, et pas que forcément en rapport avec votre compagnon, mais au niveau du cœur, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de souvenirs, de sentiments qui vraiment vous touchent et peuvent vous maintenir dans une énergie de tristesse, de regret, voilà, c'est comme si aussi certains d'entre vous étaient bloqués dans un passé et se demandent comment aujourd'hui je vais pouvoir avancer et qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi, en fait. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle intuitif au niveau des sentiments. On voit que pour ce vendredi, c'est vraiment cette situation qui remonte, une situation en rapport avec un passé, où vous vous êtes posé beaucoup de questions, quelque chose qui vous a beaucoup remué, qui vous a maintenu vraiment dans la tristesse, et jusqu'à là, vous n'avez pas, vous n'êtes pas arrivé à finir un cycle, à prendre un nouveau départ. Voyez, et ça concerne un homme de votre entourage. Alors ça peut être un ex, ça peut être un père, ça peut être peu importe, hein. Ça peut être c'est un homme, ça peut être un ami aussi, hein, c'est pas forcément votre compagnon. Mais on voit qu'il y a vraiment, elles sont grosses ces cartes, alors je sais pas trop comment je vais faire. Qu'il y a vraiment par rapport à un homme, il y a du regret, j'ai l'impression. Et certains d'entre vous doivent être encore dans la culpabilité et à se dire, et si j'avais fait autrement, comment ça serait passé, quoi, en fait. Et du coup, vous restez bloqué dans une situation et vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur vers d'autres relations si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en couple, ça peut très bien être votre partenaire qui se pose des questions par rapport à quelque chose qui s'est passé cet hiver et qui l'a beaucoup remué, hein, et pas forcément en rapport avec vous. Ça peut, mais pas que. Au niveau du travail, on voit qu'il y a une situation qui a pu stagner, peut-être une activité qui ne marchait pas trop, mais on voit que là, aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle énergie qui est là au niveau professionnel, il y a un éclairage nouveau, vous reprenez du tonus, vous reprenez du courage, vous reprenez vraiment confiance en vous, vous avez le moral. Et avec la carte 21, vous allez vous épanouir au milieu, dans vos activités ou à votre travail. Il y a du plaisir, il y a une joie, il y a du bonheur. Vous trouvez plaisir dans ce que vous faites et vous allez être vraiment récompensé. Vous faites vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas ce que vous le faites avec votre cœur, et ça vous permet vraiment de retrouver un bien-être. Et peut-être que certains d'entre vous, par rapport aux sentiments, se sont mis à fond dans leur travail pour vraiment retrouver une stabilité, un bonheur, et compenser peut-être une situation qui les avait blessés au niveau du cœur, et se rattraper par rapport, se donner à fond dans leur travail justement pour se libérer d'une situation qui les avait maintenus un peu dans la tristesse. Aujourd'hui, vous voyez le jour, vous relevez. Il y a vraiment une belle énergie qui va vous permettre vraiment de vous apporter un bien-être. On voit que pour certains d'entre vous, il y a encore de l'instabilité, mais j'ai presque envie de dire que vous n'avez pas peur de l'instabilité, que quelque part l'instabilité, vous avez appris à danser, justement, à surfer sur les vagues, quoi, en fait. Et que vous sortez aujourd'hui d'une grande période d'instabilité, de quelque chose qui a duré longtemps. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, on voit aussi une situation électrique. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est passé dans le passé avec un membre de votre famille qui a été peut-être justement électrique. Un petit conflit ou un désaccord, quelque chose qui ben voilà, hein, qui vous a perturbé là aussi. Et aujourd'hui, il peut être re-question de cette situation pour retrouver justement un apaisement. J'ai l'impression aussi que vous pouvez prendre la route pour aller aider une personne de votre famille, ou pour vous autoriser un peu de repos, une sortie qui va vous permettre de récupérer, vous voyez.
Il y a besoin de prendre du temps pour vous, il y a besoin d'apprendre à canaliser une énergie parce que les énergies sont fortes. Alors des moments, on se retrouve avec une énergie où on a confiance, on sait que ça va faire, on est OK. Et des moments, on peut se sentir déstabilisé et électrique et être vraiment sur le qui-vive, quoi. Et ça peut être délicat. Alors, c'est sûr qu'il est important de se ressourcer, de prendre du temps de repos, de s'accorder du temps pour soi, pour vraiment accueillir cette nouvelle lumière qui est en train d'être sur Terre, là, de nous être envoyée. Il y a un travail à faire, cette lumière, elle est là pour mettre en évidence tout ce qui nous maintient dans la tristesse, pour éclairer tous les fardeaux, tout ce qui nous ralentit. Mais si c'est éclairé, c'est pour trouver des solutions, pour qu'on puisse trouver une amélioration et avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au foyer, à la famille? On vous dit, on voit aussi qu'il y a peut-être une personne de votre famille qui pourra avoir un accident, se faire mal aussi. C'est possible. Mais je pense plus à une situation électrique. Vous voyez, ça a un rapport avec une femme de votre entourage. Alors évidemment, ça peut être vous. C'est vous qui avez besoin de repos, c'est vous qui avez besoin de ralentir, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir différemment, pour voir les situations différemment, et surtout pour ne pas rentrer dans cette énergie électrique justement, et pour vous en détacher. On vous demande aussi de faire preuve de créativité, d'accueillir vos émotions aussi. Il y a vraiment, il va y avoir des révélations pour vous. Et ces révélations, pour pouvoir vraiment recevoir les messages correctement, il faut vraiment que vous soyez au repos, au calme, voyez, que vous vous autorisez vraiment du temps pour vous, pour accueillir un renouveau au niveau des fondations, au niveau de la famille, au niveau des bases que vous êtes en train de construire. Au niveau de l'argent, c'est pareil. Vous voyez, que ce soit au niveau de la famille, c'est électrique. Au niveau du travail, il y avait une situation qui n'avançait pas, qui était dans la lenteur et qui était un peu compliquée. Au niveau des sentiments, il y avait de la tristesse et on se posait beaucoup de questions. Et au niveau de l'argent, là, on vous demande de tourner le dos à un passé. Et par rapport à vous, on parle de prison. Alors, on voit vraiment qu'on est en train de se libérer de toutes ces énergies toxiques. Cette lumière qui arrive, elle est là pour nous protéger, pour nous aider, pour nous permettre d'avancer. C'est très remuant. C'est électrique, c'est des coups d'éclair là qui arrivent, des coups de tonnerre pour nous réveiller. Mais en même temps, ça nous permet vraiment de retrouver une stabilité. Par rapport aux finances, le fait de se libérer d'un poids du passé, j'ai l'impression d'une situation où on a pu nous tromper, où on a pu abuser de nous au niveau financier. Là, on voit que par rapport à cette situation, on prend du recul, on s'éloigne, petit à petit on s'en détache. Et vraiment, il y a une évolution qui est possible grâce à ça. On retrouve une force, on retrouve des solutions, pas forcément la solution qu'on avait envisagée au début, mais en tout cas, il y a la capacité, des choses qui vont venir vers nous et qui vont nous amener la capacité de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à un mieux-être au niveau matériel, de retrouver un équilibre et de se libérer de quelque chose du passé. Il y a vraiment besoin de laisser le passé. Le passé n'a plus lieu d'être. Et que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial ou par rapport à vous, il y a vraiment ce gros travail qui est fait actuellement pour vraiment se libérer et avancer vers un renouveau, même si on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Alors, s'il vous plaît, cher guide, une carte par rapport à l'argent. Vous voyez, on voit beaucoup de discussions par rapport à l'argent. Et il y a peut-être une personne qui va défendre votre cause aussi. C'est possible. Et du coup, il y a une situation qui va pouvoir progresser et qui va pouvoir tourner à votre avantage. Les choses se mettent en place. Il y a peut-être une personne d'origine d'un autre lieu que vous
qui vraiment vous aide à avancer, à vous libérer d'une situation du passé qui vous maintenait vraiment prisonnier, qui vous limitait et qui entraînait beaucoup de conflits. Et ça peut être en rapport avec une maison. Par rapport à vous, on voit que depuis cet automne, vous avez pris conscience, pour certains d'entre vous, de tout ce qui vous enfermait, de tout ce qui vous maintenait prisonnier, de tout ce qui était un peu frustration. Aujourd'hui, vous avez la capacité de commencer de nouveaux projets, de croire en de nouvelles histoires, de vous autoriser un nouveau départ, de mettre une nouvelle énergie justement constructive, de prendre des initiatives, de décider pour vous, de vous affirmer et de pouvoir vraiment avancer, d'être le créateur de votre vie. On voit beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de plaisir par rapport à vous. On voit une certaine légèreté. Vous arrivez à avoir pour vous, en vous, votre beauté, votre valeur. Et ça vous permet vraiment d'accueillir une certaine abondance et ça vous permet de progresser. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, il y a des échanges, il y a une nouvelle communication. Il y a une évolution avec la carte de l'été, d'accord? Donc, on voit que, et ce que je ressens aussi, c'est que avec toutes ces cartes, que par rapport entre vous et un homme, par rapport à une instabilité dans une relation entre vous et un homme, ou une femme mais qui a un caractère assez masculin, ce que je ressens, c'est que grâce à des discussions, grâce à des échanges, grâce à ce que vous allez apprendre à des partages, il y a vraiment la possibilité de sortir, de s'élever d'une situation instable et d'évoluer par rapport à cette situation et de trouver un terrain d'entente grâce à des échanges et des nouvelles. On voit que on se sent enfermé, prisonnier, mais il y a beaucoup de chocs. Il va y avoir des situations chocs qui vont nous faire prendre conscience justement de cet état où on se sent prisonnier et qui nous enferme pour pouvoir vraiment nous en libérer et passer à autre chose. On est assez resté dans ces situations-là, bloqués et prisonniers. Aujourd'hui, il faut arrêter de douter, se poser les bonnes questions. On voit que depuis cet automne, les choses se sont mises en route. Ça va de plus en plus s'accélérer. Ça concerne la famille, le foyer, ça concerne vos racines, les ancêtres. Ça concerne vos bases, les liens aussi d'âme. Et il y a vraiment un mieux-être qui arrive. Il va y avoir vraiment de belles réponses, une nouvelle lumière, un nouvel éclairage. Et les choses sont en train de se dégeler. Et on voit vraiment que c'est un travail qui est fait sur un an, quoi, de l'automne jusqu'à l'hiver d'après, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, par rapport à vous, vous retrouvez plus, vous êtes de plus en plus entreprenant, vous attirez de plus en plus à vous tout ce qui est matériel, tout ce dont vous avez besoin. On vous dit aussi de vous autoriser des périodes de repos, même si on vous demande de travailler sur vous. Il y a aussi besoin d'un temps de repos, il y a besoin aussi d'un temps de récupérer. Il faut vraiment faire ce travail au niveau du cœur, se reconnecter à son cœur. Et c'est vraiment dans son cœur qu'on devient le créateur de sa vie, qu'il y a des évolutions et qu'il y a des belles choses qui se mettent en place. C'est important toujours de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se remplir d'énergie positive et pour se libérer de toutes ces peines, de toutes ces douleurs, de travailler sur un état dépressif parce que encore beaucoup d'entre vous peuvent se sentir prisonniers et avoir le moral en dents de scie. Sachez que vous avez les capacités mentales pour vous sortir de n'importe quelle situation. Vous êtes fort, on vous guide, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez recevoir des messages aussi. Certains peuvent aussi recevoir des messages grâce à l'écriture, dans les rêves aussi. Soyez authentique, soyez juste avec vous-même. Apportez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Écoutez votre cœur, écoutez votre inspiration. Sachez vous pardonner. Prenez le temps de vous guérir. C'est important aussi. Et
libérez-vous de tout ce passé. Servez-vous du passé juste et des erreurs du passé comme un enseignement, c'est tout. Ne restez pas dans la culpabilité et surtout permettez-vous d'aller de l'avant. On peut avoir du chagrin, on peut être peiné, ça fait partie de la vie, mais ça ne doit pas durer éternellement. Donc, vous n'êtes pas seul, même dans ces moments de peine et dans ces moments où vous vous sentez abattu et découragé. Demandez l'aide à vos guides, à votre famille céleste, à vos anges, aux êtres de lumière qui sont autour de vous. Demandez l'aide à vos proches. Soyez sûr que vous êtes aimés, que des personnes sont là pour vous aider à vous relever. Croyez en vous et soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes sur le chemin du bonheur, de la lumière et de l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère que je me suis un peu égarée dans ce message-là à la fin, mais voilà, c'est ce qui me venait de vous dire. N'oubliez pas de demander l'aide à vos anges. J'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien pour avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, cher guide. Pour ce vendredi 12 avril, vous vivez un éveil spirituel, c'est tout à fait ça. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà. Ça, c'est vraiment en rapport avec les messages que nous avons eus. En tout cas, je remercie les guides de leur soutien. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour liker, de partager si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, de laisser des commentaires. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos dons, c'est très important. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal, n'hésitez pas. Votre soutien est important et ça m'aide vraiment à avancer. En tout cas, un grand merci du fond du cœur pour toute votre aide et pour tout votre soutien. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.